Donc c'est quand même en 2 ans, enfin non, en 1 an du coup, ils nous ont rajouté 2 éléments obligatoires qui, si on ne les a pas, nous empêchent d'envoyer à l'ADEME le DPE. Donc c'est pas vraiment notre faute parfois s'il y a des retards là-dessus aussi, c'est parce que si on le fait, on pourrait derrière nous taper sur les doigts parce qu'on n'aurait pas dû, en tout cas sur le diagnostiqueur au niveau de sa certification. Donc évidemment, c'est très risqué. C'est pourquoi nous, de notre côté, on a tout de même travaillé sur ces sujets-là pour que la livraison des rapports soit le plus rapide possible. Donc on permet à nos clients, sur leur espace client, d'y déposer en quelques clics l'invariant fiscal et aussi de signer le formulaire de consentement directement depuis l'espace client. Donc c'est ultra rapide à faire. Et quand c'est fait en amont du rendez-vous, le technicien a déjà tout ça en arrivant chez le client. Et donc, forcément, il peut livrer son rapport comme prévu, la plupart du temps, le lendemain matin. Donc, c'est ça qui est ultra pratique. Le problème, c'est que forcément, quand ces informations-là ne sont pas complétées, normalement, on est censé réquisitionner le rapport et ne pas le livrer tant que le propriétaire n'a pas fourni toutes ces infos. Donc, vous vous doutez bien que ça fait perdre un petit peu de temps dans la livraison du rapport. En tout cas, pour les habitations, effectivement, depuis le 1er janvier 2023, on ne peut plus louer un bien qui a plus de 450 kWh d'énergie finale. On verra juste après ce que c'est que l'énergie finale. Mais en gros, c'est la note du DPE. Et ça, c'est bien de comprendre la différence parce que ça peut aussi vous faire gagner du temps. Parfois, si vous cherchez un auditeur pour votre client, ça peut lui faire gagner du temps de ne pas de s'adresser directement à la bonne personne. Faut savoir que le diagnostiqueur a le droit de faire l'audit que pour les maisons individuelles. S'il s'agit d'un immeuble collectif, ce sera un bureau d'études. Mais attention, qu'est-ce qu'un immeuble collectif? Un immeuble collectif, au regard de la réglementation, c'est un immeuble qui est composé de plus de 2 logements superposés. Alors, on parle toujours de monopropriété, mais prenons l'exemple d'une maison de village de 3 étages divisée en 3 appartements, un appartement par étage, le classique, mais au final, ces 3 appartements appartiennent à la même personne, c'est donc une monopropriété. Eh bien, c'est un immeuble collectif puisqu'il y a 3 appartements superposés, donc 3 logements superposés. Si on prend à l'inverse toujours une maison divisée en 2 appartements, mais ces 2 appartements sont c'est horizontal, d'accord? Vous avez un appartement ici et un appartement là. Il n'y a donc aucun appartement superposé. Eh bien, ça reste une maison individuelle et donc un diagnostiqueur a le droit de faire l'audit. Donc, c'est bien de comprendre la subtilité entre les deux, puisque ça peut faire gagner du temps pour avoir un devis. On a une question de Gaël. Ça ne devait pas être modifié pour les appartements en G en 2025. Bah, justement, c'était le prochain sujet. C'est qu'il faut, il y a pas mal de choses qui peuvent changer.